Salut les stratoniens, salut à tous, on est parti, analyse technique, comme d'hab, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, rapidement le SP500 indice du dollar, on ira voir le Doge et le Link qui sont pour moi deux alts super intéressants, on ira voir le Engine aussi, le Fil qui peut être super intéressant. Enfin bref, 2-3 petites altes comme on les aime. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On a le Bitcoin qui chute comme attendu. Donc nos shorts aussi se passent plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par l'un des indicateurs les plus importants, Kingfisher, qui nous analyse ici donc les languettes vertes, c'est les zones où les gens se font liquider. C'est pas les stop loss, c'est où les gens perdent tout leur argent sur leur compte. Donc on a des gens qui sont en short ici, on a des gens qui sont ici en long avec leur stop, avec leur liquidation ici en dessous. Donc on peut voir qu'on a beaucoup plus qui se retrouvent vers la zone ici des 1660, donc ça ferait sens de revenir dans ces zones-là. On a quand même un petit spike en haut, donc pourquoi pas faire un petit spike et ensuite on chute, complètement faisable. Et puis du côté des grosses liquidations en plus grosse time frame, les liquidations ici sont toujours très faibles, sous la zone des 30 millions, c'est vraiment à 3 fois rien. Mais voilà, ici on peut bien le voir que la prochaine zone, c'est la zone des 16 600. Du côté du copy trading, j'ai toujours mon link en short. Je suis un peu deg d'avoir shorté le Bitcoin alors qu'on avait un super setup en live, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un truc bien, j'ai hésité, mais voilà, je l'ai pas fait, c'est dommage. Mais voilà, on a toujours ce short, je compte bien le tenir. Si vraiment on arrive à toucher le take profit du link qui se retrouve un petit peu plus bas, donc jusqu'ici en bas, on prend 1000 balles, donc ça peut être super sympa pour le copy trading, ça nous pump à 3000, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir sur mon copy trading, étant donné qu'on est plein. Franchement, merci encore une fois à vous, voilà, on est 300 sur 300, à partir de 5000 balles de capital, on repassera à, on passera à 500 personnes, donc actuellement je suis à 1700, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre un peu de temps, mais là je vais essayer de tryhard, donc on va normalement y aller assez vite, donc pour les autres personnes qui voudront rejoindre, n'hésitez pas à déjà vous inscrire avec le lien en description, et puis patientez, je sais aussi de temps en temps il y a 2-3 places qui se libèrent, donc premier arrivé, premier servi. Donc, revenons à nos moutons, parlons de ce fameux Bitcoin qui continue sa petite chute. Donc ici, on a eu cette petite inversion structure, cette petite chasse ici au-dessus de cette mèche. D'ailleurs, ça vous a beaucoup plu que je clash un gars, hein, parce qu'ici, on m'a dit, tout le monde peut faire un dessin MDR, il faut arrêter, go montrer des choses concrètes. J'avais dessiné ça, et actuellement, on est vraiment en train de faire exactement ce que j'ai dessiné, donc... Désolé si voilà, je t'ai clashé, mais au moins on a la chart qui est plutôt pas mal. Maintenant, j'attends toujours un retour jusque vers la zone ici des 16 600 qui correspondent aux liquidations, qui correspondent à la zone de fair value gap qu'on a là. Et ensuite, on avisera. Il y a de fortes chances qu'à partir de là, on pump. Toujours des liquidations et des stop loss qui sont placés ici en dessous, donc pour le moment, patience, on est plutôt pas mal. Ici, rien de bullish, je me suis dit qu'on pouvait largement avoir un petit rebond. Donc taper la zone de fair value gap qu'on avait là en 4 heures, juste on vient taper au-dessus de ça et ensuite on chute, ce qui permettrait aussi de récupérer les liquidations qu'on a là, mais pour le moment c'est pas le cas, ça continue à chuter, mais on n'est pas à l'abri de faire un petit pump pour redescendre. Ensuite, la zone intéressante, c'est toujours la zone ici des 16 600 à 16 500. On va patienter. Si jamais le Bitcoin arrive dans cette zone-là et on a par exemple le BNB ou le Link qui n'arrive pas à nos TP, on coupera bien évidemment avant. Je pense que déjà un Link, si on le coupe par là, ça sera déjà bien. Je pense que ça nous fait déjà 500 balles, ce qui est pas mal du tout. Passons donc sur l'Ethereum. Ici, l'Ethereum qui, à mon avis, va chuter. On va sans doute revenir chercher dans cette zone-là. Encore une fois, là, on a vraiment... une poche de liquidité qui s'est formée ici au-dessus, qu'on récupérera à un moment ou à un autre. Mais voilà, prochaine zone ici, la zone des 1200. Rien d'autre à dire pour l'Ethereum. Ici, on n'avait même pas de setup de short, ça aurait été compliqué de trouver ce top. Du côté du BNB, je m'attends toujours à une potentielle chute. Ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? Regardez-moi comme c'est précis de ouf, mais des fois, je me demande... c'est un truc de fou. La zone de fair value gap, regardez-moi la précision. Et du coup, je me dis, mais c'est vraiment... il y a vraiment des gens qui sont là pour dessiner la charte. Et quand on comprend ce qu'ils veulent dessiner, ça devient super simple, le trading. Bon, à prendre avec des pincettes, hein. Mais voilà, par exemple, l'effet d'une zone de fair value gap, on vient la compléter parfaitement. Et ensuite, on rechute. Encore une fois, j'attends toujours le BNB un petit peu plus bas. Du côté de l'indice du dollar, super intéressant ici. On a bel et bien rebondi. Et on est toujours en train de se taper la tête sur... l'ancienne zone de pivot. Vous voyez qu'on a fait support, 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 résistance. Et là, on refait résistance, sauf qu'on est en train de latéraliser en dessous. Je rappelle que si on latéralise sous une résistance ou au-dessus d'un support, il y a de fortes chances qu'on la casse au bout d'un moment. Parce qu'en fait, on grignote, on grignote, on grignote. Et au bout d'un moment, ça fait POC.
Donc ici, personnellement, je m'attends à une cassure et un pump de l'indice du dollar. Donc un dump du SP500 qui continue sa chute. Donc j'avais plutôt raison qu'on allait descendre après ici la clôture de ce gap. Magnifique, franchement là, c'était vraiment magnifique. Et du coup là, ça continue sa chute. Donc à mon avis, ça va tirer notre fameux Bitcoin vers le bas et nos shorts vont bien se passer. C'est autant simple que ça. Passons sur le Doge. Donc le Doge, je rappelle que je suis toujours en short. On va tranquillement attendre. Je pense que prendre profit ici, c'est trop tôt. En tout cas, prendre profit quand on aura pris tous les stop loss qui sont placés ici en dessous. Pourquoi pas chercher la zone de fair value gap ici. Et ici, c'est la master target sous les low ici. Et on récupérait les liquidités qu'il y a ici en dessous. Et pour finir, on ira voir aussi d'autres alts. Le Link, même chose, le short qui est passé à merveille ici après cette petite inversion de structure, c'est juste parfait. Même chose ici, vraiment, pour moi, c'est juste une latéralisation, tac, 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 avant que ça continue. Sa fameuse chute, j'ai mis une petite alerte ici parce que il y a forte chance que je prenne profit quand même avant. Ici, il y a de fortes chances qu'on rebondisse. En tout cas, on fera en fonction de ce que nous fait le Bitcoin. Et aussi, on parlera donc du fil. Fil est toujours super intéressant. Je le rappelle qu'on a un gros pump qui peut survenir sur le fil. Venir chercher au moins 75%. Si on arrive à réintégrer cette zone ici, donc zone de pivot, on a fait 2 fois support, ici on a fait résistance, maintenant ce qu'il faudrait c'est le réintégrer, et si on réintègre, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la zone de fair value gap qu'on a là, et récupérer les stop loss qui sont placés ici, et ça pourrait nous faire un trade de fou furieux, qui peut être super intéressant. Et pour finir, on va parler aussi de Engine, donc le Engine qui est en train de latéraliser ici, mais je suis juste en train de me dire que il y a de fortes chances qu'en fait ici on puisse pousser, récupérer jusqu'ici, ça nous fait un 66%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux. On a une grosse zone de fair value gap ici. Pour le moment, je rappelle que l'engine est toujours pas haussier, étant donné qu'on n'a pas fait de clôture au-dessus de ça. Vous voyez qu'ici on n'a que des mèches, donc ce n'est pas haussier. Mais à mon avis, on peut largement avoir un fake, un rebond pour ensuite chuter plus bas et récupérer plus de stop loss qui sont situés un petit peu en dessous. Mais voilà, ça peut être assez intéressant après à regarder en plus petite time frame. Mais voilà, je vous tenais à vous le dire que peut-être le engine n'est pas à l'abri de faire un petit scam pump. Et souvent les scam pumps, c'est de l'argent facile et très rapide. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo, c'était très rapide, j'étais chaud aujourd'hui, j'étais très chaud, mais voilà, en tout cas moi je m'attends à des nouveaux plus bas. Ne l'oubliez pas qu'on n'est pas à l'abri de faire un petit scam pump avant de descendre. Quand je dis un scam pump, c'est faire un truc du style, hop, donc on fait un joli petit bear market, un petit bull flag, bear, qu'est-ce que je raconte, un petit bear flag, voilà, un petit bear flag, et du coup ce bear flag c'est pourquoi pas chercher donc la zone de fair value gap qu'on a là, venir retester donc ici notre breakout. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus proprement, mais voilà, on vient chercher jusque cette zone là, hop, et ensuite ça chute. Et aussi ce qui, je sais pas pourquoi ça dessine comme ça, mais aussi ce qui serait assez intéressant, c'est que ça nous ferait une jolie petite A, B et puis C, et ensuite on descend plus bas, et là on aura une vraie correction qui est beaucoup plus saine que si on descend directement. Donc ne l'oubliez pas, on peut largement avoir un petit rebond. Ce petit rebond peut être largement une belle zone de short à mon avis, pour target la zone un petit peu plus bas. Quand je vous dis une belle zone de short, ce que j'essaierai de faire si j'étais vous, je pense que je vais aussi tenter de le short de toute façon. Déjà ça, on va prolonger parce que pour moi c'est une grosse zone de résistance. On a la zone de fair value gap qui est de ici à ici. Je pense qu'on peut, ouais, target faire un truc comme ça, prendre un plus ou moins au milieu, stop loss au-dessus de la bougie ici. Donc vous voyez la dernière bougie ici où il y a eu des acheteurs, on place le stop loss juste à ras au-dessus, et du coup ici on viendrait target, si ça veut bien être dessiné jusqu'ici en bas, ça nous fait un ratio de quoi? Un ratio de 5, c'est plutôt propre, voilà, un truc du style, c'est largement faisable. Donc patience, si jamais vous voulez tenter un short, attendez le fameux rebond, on récupère les liquidités qui sont alignées ici, et en accumulation, et ensuite on dump. Voilà un petit peu le plan, je vous ai donné 2-3 petits tips. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente soirée, profitez bien, et à plus.